Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Aujourd'hui, je parlais en fait des relations entre la Chine et l'Argentine. Alors, la relation entre la Chine et l'Argentine, en effet, je pense qu'elles sont intéressantes, surtout aujourd'hui, donc avec l'élection de ce nouveau président argentin, Javier Milei, parce qu'elles manifestent justement ces relations entre la Chine et l'Argentine, entre la République populaire de Chine et l'Argentine, que les relations entre les pays du Sud global et de la Chine, qui elle-même se veut leurs représentants, ne sont pas aussi simples qu'on pourrait le penser, et que tout justement ce narratif du Sud global que certains voudraient représenter, est-ce que c'est la Chine qui est le représentant du Sud global? Est-ce que c'est l'Afrique du Sud? Est-ce que c'est l'Inde? Lequel parmi les BRICS peut représenter le Sud global, ou même qui c'est la Russie? On voit que c'est un concept, on l'a déjà dit, extrêmement flou, extrêmement problématique, et qui en fait ne veut un peu rien dire, si ce n'est dans son opposition supposée à un Occident lui-même supposément homogène. Donc cette relation entre l'Argentine et la Chine a connu une évolution assez importante avec l'élection du nouveau président argentin, et cela montre qu'en fait les pays du Sud global ne sont en fait pas forcément dans un alignement dans un pays ou envers un autre, et que la prétention notamment de la Chine à les représenter n'est pas toujours bien fondée, et en tout cas n'est pas nécessairement, on va dire, généreuse et bénévole et bien intentionnée. Donc la relation entre l'Argentine, les États-Unis et la Chine, en fait, évidemment, ça dépend des relations internes à la politique argentine. Avec l'arrivée donc au pouvoir en décembre du gouvernement du libertaire d'extrême droite, comme on dit, donc Javier Milei, des changements dans la politique étrangère de l'Argentine sont apparus, et notamment Javier Milei, il a été assez catégorique depuis le début de la campagne présidentielle et après ces élections sur sa volonté de renforcer en fait l'alignement avec les États-Unis, de réduire la dépendance avec la Chine, donc des propos assez critiques envers la Chine. Et le premier exemple par rapport à ça, c'est évidemment le fait que alors que l'Argentine était pressentie, on en avait parlé ici même aussi, alors que l'Argentine était pressentie dans la possibilité de faire partie des BRICS, dans l'extension des BRICS à d'autres pays, après donc les pays comme la Brésil, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud et la Chine, qui sont les pays membres, les pays statutaires. L'Argentine en fait devait rejoindre les BRICS en 2024, après avoir été invitée en 2023, mais la candidature et ensuite l'élection de Javier Milei a absolument tout changé, puisque celui-ci a déclaré, il a envoyé une lettre en fait au bloc des BRICS fin décembre après son élection, disant que en fait il y avait maintenant d'autres priorités pour la politique étrangère de l'Argentine. Alors évidemment, on sait que Javier Milei a cette position extrêmement, on l'a dit, radicale. Il a dit donc, par exemple, il a publié un message sur X, il disait: la gauche veut que vous ayez le salaire de Cuba, la liberté de la Corée du Nord, la justice chinoise et l'abondance du Venezuela. Tout ça évidemment de façon extrêmement ironique. Cette volonté, cette campagne, cette volonté de se placer en opposition à la Chine, alors même que la Chine marque de son empreinte très forte l'Amérique du Sud, est quelque chose évidemment qui ne va pas être simple. Pourquoi ça ne va pas être simple? Parce que la situation financière de l'Argentine est un problème extrêmement urgent, et que pour cela, pour régler ce problème-là, justement, les précédents gouvernements ont dû faire appel à la Chine. Pourquoi? Alors, la dette contractée par le pays, l'Argentine, auprès du FMI, le Fonds monétaire international, était en fait la plus importante de l'histoire de l'organisation. C'est dire la dette du pays, et bien qu'un accord ait été conclu avec le FMI en 2022, le fardeau de la dette constitue toujours le principal défi des dirigeants, et donc de l'actuel dirigeant, malgré sa volonté de se distancer de la Chine. Donc dans ce contexte de besoins financiers urgents, on sait que l'Argentine s'est appuyée sur des outils de crédit non traditionnels, comme les échanges de devises avec la Chine, donc un accord de swap
de devises, ce qu'on appelle un core swap, de devises a été mis en œuvre pour la première fois en 2014. Et il s'agit de quoi? Bon, c'est des choses extrêmement techniques, mais disons, il s'agit d'un contrat dans lequel les deux parties conviennent d'échanger des flux de trésorerie dans leur devise pendant une période de temps spécifique. Depuis lors, depuis 2014, les swaps chinois n'ont cessé de gagner en importance pour les finances de l'Argentine, atteignant 42% des réserves internationales du pays en 2020, ce qui permet à l'Argentine de financer sa dette. Au total, l'Argentine dispose d'une ligne d'échange de devises de 18 milliards de dollars avec la Chine, ce qui lui a permis jusqu'à présent de rembourser une partie de ses dettes internationales. Et en 2023, avant les élections, la Chine et l'Argentine avaient signé un accord pour étendre ce swap de 5 milliards. Mais justement, la Chine, après les nouvelles élections, après la volonté de Milei de déclarer, on va dire, son hostilité envers la République populaire, et pour faire pression sur le gouvernement, la Chine, au contraire, a décidé de suspendre la ligne d'échange de devises de 6,5 milliards de dollars qui avait été négociée avec l'administration précédente. Donc, autrement dit, la Chine ici exerce une pression fiscale, monétaire, en termes de swap, qui va contraindre l'Argentine à trouver d'autres solutions pour financer sa dette, ou va la contraindre à nouveau, d'une certaine manière, se retourner vers la Chine et donc peut-être diluer son discours. Mais c'est pas tout, il n'y a pas simplement une dépendance financière, il y a aussi une dépendance commerciale. Il faut savoir que la Chine est désormais au deuxième rang des partenaires commerciaux et des destinations d'exportation de l'Argentine, derrière le Brésil. Le Brésil est le premier. Donc, en 2022, les exportations vers la Chine représentaient environ 8 milliards de dollars, soit 9,1% des exportations argentines. Et ce qui est en fait un record, dans l'histoire de leur commerce bilatéral. La Chine représente 92% du marché d'exportation du soja argentin, 97% de la viande, 59% de l'orge, etc. Autrement dit, on voit qu'il y a une véritable dépendance de l'Argentine par rapport à la Chine en termes d'exportation, notamment de ces denrées agricoles. En fait, la Chine est le troisième acheteur du pays derrière le Brésil et les États-Unis. Et dans le même temps, la Chine est à l'origine de 19,7% des importations argentines, derrière le Brésil. Donc, si l'Argentine a ressenti le besoin de se distancer de la Chine, malgré l'emprise, on a vu, économique de Pékin sur Buenos Aires, alors à la fois donc, on a vu au niveau financier et au niveau commercial, c'est aussi pour des raisons de sécurité et de souveraineté nationale. Pourquoi ? Parce que même s'il y a eu ces bonnes relations commerciales, financières, diplomatiques, même entre les deux pays, avec les anciens présidents de l'Argentine et la Chine, en réalité, cela n'a pas empêché la Chine, pendant toutes ces années, d'intensifier son régime, qu'on peut presque appeler de néocolonial, d'accaparation des ressources halieutiques. On sait que la Chine possède une des plus grandes flottes de pêche dans le monde, avec près de 3000 navires. 3000 navires pour la Chine, c'est 3 fois plus que les flottes de Taïwan, du Japon, de la Corée du Sud et de l'Espagne réunies. 3 fois plus que tout ça réuni. Et on sait que la Chine, ça a été montré par une ONG qui s'appelle Oceana, on sait que la Chine est responsable en fait de la grande majorité des heures de pêche illégales qui sont pratiquées dans le pourtour de l'Argentine, au large de l'Argentine. Et en fait, il y a eu de nombreuses violations de la zone économique exclusive de l'Argentine. Alors on sait que les violations de la zone économique exclusive des pays riverains de la mer de Chine du Sud sont justifiées par la Chine, par le fait que tout ça appartient à la Chine. Alors, pour l'instant, l'Argentine n'appartient pas encore à la Chine, donc il n'y a pas de prétention historique. Peut-être que on dira qu'un Chinois a été allé dans le passé en Argentine et donc ça signifie que l'Argentine est chinoise. Donc il n'y a pas ça, mais ça n'empêche pas donc ces incursions dans la ZEE de l'Argentine et parfois avec des affrontements avec les gardes-côtes argentins en 2013, en 2016, le chalutier chinois qui a violé la ZEE, il a été coulé par le garde-côtes argentin. En 2018, à nouveau, ordre de capture contre les bateaux chinois, 2019 encore, etc.
Et cela alors même que voilà, on avait des relations diplomatiques au beau fixe. Et donc depuis mars 2024, le gouvernement Millet a décidé en fait d'avoir une nouvelle stratégie beaucoup plus dure par rapport à la défense des eaux et de la pêche et contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée pratiquée par la Chine partout dans le monde et particulièrement dans les eaux qui sont liées à la zone économique exclusive de l'Argentine. Et c'est donc aussi ça, en fait, qui se joue dans les rapports entre l'Argentine et la Chine et qui explique aussi ce changement de ton entre les deux pays. Et donc, et ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement, c'est mon dernier point, le gouvernement argentin a en fait demandé l'approbation du Congrès pour la visite du garde-côte américain James en Argentine en avril 2024. Autrement dit, l'Argentine va demander l'aide des États-Unis pour contrôler ces eaux appartenant à sa ZEE contre la pêche illégale de la Chine. Autrement dit, on a à nouveau une forme d'affrontement entre la Chine et les États-Unis via l'Argentine. Et en réalité, ici, ce n'est pas la Chine qui défend les droits du Sud global, c'est au contraire la Chine qui pille les eaux et les ressources halieutiques du Sud global. Et c'est ici Washington qui, pour l'Argentine, est le garant de ses droits en tant que pays du Sud global. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.